Le laboratoire de la Mitidja des travaux publics et bâtiments a été créé en 2006 et intervient dans le domaine des travaux publics, bâtiments, transports et hydraulique. Nous réalisons nos services et prestations sur tout le territoire national. Le LMTPB est une société privée à responsabilité limitée avec un capital social de 30 millions de dinars, générant un chiffre d'affaires de 110 millions de dinars. Parmi nos grands projets, nous avons le contrôle de la deuxième rocade d'Alger, le transfert d'eau de Tabaïnad, Ouad el-Harrach, vers le barrage de Douira, la ligne chemin de fer, donc Tnia, Tizi Ouzou, le pôle universitaire de l'Afron, le centre de conférence internationale et l'hôtel de l'aéroport. Grâce à cela, environ 18 wilayas sont concernés par l'activité du laboratoire, avec l'aide également de chantiers de contrôle ou d'équipes d'intervention dans d'autres wilayas comme Oran par exemple. Et actuellement, nous sommes sur un grand projet qui est la pénétrante d'Oran. Pour garantir des prestations de qualité et conformes à l'ensemble des exigences de nos clients et partenaires, notre organisme a entrepris une démarche qualité qui s'est soldée par une certification selon la norme ISO 9001 version 2008 en mars 2017. Et afin de démontrer, c'est-à-dire notre volonté de réaliser nos prestations conformes aux normes, notre laboratoire a entrepris une démarche pour l'obtention du certificat ISO qu'on a débuté en fin 2015. Chose qu'on a pu obtenir donc en mars 2017 avec la version donc ISO 9001 version 2008 et nous avons réalisé actuellement, nous avons obtenu selon la version 2015 donc cette année en 2018 et nous sommes parmi les premiers laboratoires à l'obtenir avec cette nouvelle version. La localisation du LMTPB donc, est structurée comme suit. Donc, nous avons la direction générale au niveau d'Alger, avec 3 antennes, l'une à Béjaïa, la seconde à Biskra et la troisième à Djilfa. Et nous venons d'ouvrir une 4e antenne à Gardaya. Donc, la direction générale est structurée comme suit. Donc, nous avons 3 directions. Donc, nous avons la direction du laboratoire, la direction technique et la direction de l'administration générale. Le LMTPB investit énormément d'argent dans l'acquisition de matériel qui lui permet de rester toujours compétitif sur le marché, mais le laboratoire mise également sur la ressource humaine. L'effectif moyen en 2018 est de 110 personnes, dont 35 cadres composés de plusieurs directions et départements. Afin de satisfaire d'une façon durable nos clients, donc le LMTPB a consenti d'importants investissements dans le matériel ainsi que dans la formation de notre personnel. L'effectif moyen actuel du LMTPB est de 110 personnes, dont 35 cadres. Avec notamment la direction d'administration générale rattachée à la direction générale, la DAG est une structure de soutien aux directions techniques et aux différentes antennes. La direction de l'administration générale assure la fonction de soutien aux structures techniques et aux différentes antennes du LMTPB. Elle comprend 5 services. Nous avons le service parc, nous avons le service logistique, les ressources humaines, la comptabilité et les finances et le service commercial. En plus des activités classiques du service ressources humaines, il est également chargé de la formation du personnel. À ce titre, un plan de formation pour les différentes catégories socio-professionnelles est établi annuellement et il est mis en œuvre pour répondre aux besoins exprimés par toutes les structures du LMTPB. Cette démarche, qui s'inscrit dans le processus d'amélioration continue du système de management de qualité, vise à garantir un personnel compétent et formé. L'autre maillon fort du LMTPB est le service commercial qui est chargé de la préparation des offres, de l'élaboration des contrats et avenants, ainsi que de l'établissement des factures pour paiement.
Le LMTPB répond à toutes les consultations et à tous les avis d'appel d'offres qui sont lancés par les administrations publiques, DTP, APC, etc. ou par des opérateurs du secteur privé. Les principaux clients du LMTPB sont les directions des travaux publics de Wilaya, les DEP, l'ONA, donc les entreprises étrangères telles que Ouzgoun, Texera Douard et OHA. Nous assurons pour notre clientèle différentes prestations, à savoir les études géotechniques, les études d'infrastructure, formulation de béton et d'enrobé, les expertises, contrôle suivi au niveau des chantiers, ainsi que les essais au laboratoire. Comme cité précédemment, la formation du personnel est primordiale au LMTPB. Former les futurs cadres en recrutant de nouveaux diplômés, même sans expérience, ou des stagiaires durant leur cursus universitaire, représente un atout de poids pour la stabilité et la pérennité du laboratoire. Surtout dans un département comme les produits noirs et la signalisation, qui représente l'une des activités principales du laboratoire, où Madame Kabash Jawida, ingénieur d'État en génie des procédés et chef de service. Le service produits noirs et signalisation, c'est un service qui s'occupe des études de formulation des enrobés, béton bitumineux et la grave bitume. Au niveau de notre laboratoire, quand il s'agit de nos chantiers, l'échantillonnage se fait par nos soins, sinon par les clients externes. L'activité du LMTPB se fait sur chantier et en laboratoire, et cette dernière comprend plusieurs étapes. Notamment l'identification au niveau du laboratoire d'après des essais d'identification des eaux, des sols, des granulats, béton et des adjuvants. Concernant la signalisation horizontale et verticale, des essais d'identification des produits de marquage sont faits, que ce soit pour les billes de verre, pour la peinture ou bien les enduits à chaud ou à froid. Pour les microbilles de verre, on fait l'essai de granulométrie. C'est un essai qui peut déterminer les pourcentages pondérés des refus cumulés. Aussi, on a un autre essai qui est la détermination de taux de cendre pour déterminer le taux des microbilles de verre défectueuses. Ces études ont pour but de connaître le pourcentage d'agressivité des matériaux par exemple. Pour les billes de verre, la peinture et tous les produits de marquage en général, c'est la détermination de la conformité de ces produits par rapport à la fiche technique présente sur l'emballage de ce même produit. Madame Ted, chef de service béton et granulat. Dans ce service, on réalise des essais d'identification sur les granulats, ainsi que les essais mécaniques. Des essais d'identification comme granulométrie, aplatissement, essais d'équivalent de sable, les densités. Il y a aussi les essais mécaniques comme Los Angeles, essais de micro-deval. On réalise ces essais afin de faire une formulation de béton. Ces éprouvettes, on les conserve dans une chambre humide 7 ou 28 jours, jusqu'à la date d'écrasement. Une fois que les essais sont faits et que les résultats sont rendus aux clients, le rôle et la responsabilité du LMTPB ne s'arrêtent pas là, car le laboratoire peut même aller faire des essais sur chantier à la demande du client, afin de faire au mieux les tests de conformité. Ces activités dépendent de la direction de laboratoire, une fonction occupée par Madame Salem Mounira. La direction du laboratoire de la Mitija des travaux publics et bâtiments, le LMTPB, elle contient 3 services. Le service sol a pour mission de réaliser les essais d'identification. On a les essais mécaniques des sols et les essais chimiques pour réaliser les projets géotechniques. On a aussi le service béton et granulat. Le service béton et granulat a pour mission de faire les essais d'identification des granulats afin de réaliser les essais de formulation de béton et de vérifier la qualité de nos granulats. Aussi, on fait les essais des écrasements sur le béton pour vérifier la résistance de notre béton. Enfin, on a aussi le dernier service, le service produits noirs et signalisation. Dans ce service, on a pour mission de réaliser les formulations d'enrobés. On fait aussi
la vérification ou le contrôle de signalisation verticale et horizontale. Et la direction du laboratoire travaille étroitement avec la direction technique. La direction technique est une composante essentielle du laboratoire LMTPB. Elle représente l'outil de production du laboratoire avec le laboratoire des essais. Il prend en charge tous les essais in situ de contrôle et des études et de suivi de nos différents projets avec nos clients du secteur de BDPH. La direction technique se compose de 3 départements. Le département suivi-contrôle, le département géologie géotechnique, le département études et infrastructures. Son rôle principal, c'est d'assurer la coordination entre ces différentes parties en interne et ainsi que les partenaires externes et mobiliser toutes les parties internes à atteindre les objectifs tracés par la direction générale. Le département suivi et contrôle fait partie de la direction technique avec un effectif global d'une 30aine d'employés de différentes catégories professionnelles, soit environ 30% de l'effectif global du LMTPB, avec un champ d'action sur la partie centre et ouest du pays. Ses missions sont le contrôle et le suivi des travaux dans le domaine du BTPH. Ses interventions sur le terrain interviennent à la demande des clients, soit ponctuelles, pour des expertises ou des formulations de béton, ou bien par des contrats avec des administrations, direction des travaux publics ou des APC, promoteurs, entreprises et autres. Notre structure aussi s'occupe des expertises qui sont réalisées par 2 procédés, soit non destructifs en utilisant le scléromètre et l'ultrason pour apprécier la qualité du béton, ou bien destructifs en prélevant des carottes au niveau de l'élément à expertiser et procéder à l'écrasement pour déterminer la résistance. Ces missions sont réalisées par des effectifs qualifiés, disponibles, avec un matériel adéquat pour répondre aux exigences de nos clients. Donc notre politique qualité, donc c'est la prise en charge et l'anticipation des besoins et attentes de nos clients, donc le renforcement de l'activité commerciale afin de répondre à notre orientation stratégique qui est l'augmentation du chiffre d'affaires de 10 à 15%, élargissement de nos activités avec d'autres clients, d'autres APC, donc l'amélioration continue de la qualité de nos prestations, ainsi que l'amélioration permanente des performances de laboratoire, et cela en développant les compétences de notre personnel par une formation continue. Notre stratégie aussi, c'est augmentation de la rentabilité de l'entreprise. Nous espérons qu'à l'avenir, que l'économie algérienne fleurisse afin que notre laboratoire va vers l'avant pour améliorer tout ce qui est prestations et chiffre d'affaires. Je vous remercie.